Cabinet immobilier élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre publicité hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Les magistrats, à travers le SAM et le CILIMA, sortent de leur silence. Ils ont donné des détails sur les délits qui font peur aux Maliens. Le délit d'outrage à magistrat. Nous en reviendrons à l'instant. Comme prévu, l'INTM a mis cette semaine en application son mot d'ordre de grève. Une grève qui coûte cher aux Maliens et au Mali. Aïchata Diakité vous donnera des explications dans ce JT. Des nouvelles marques de boissons dites énergisantes et énergétiques arrivent sur le marché chaque jour. Pourtant, des spécialistes alertent la population sur leur consommation abusive. Nous en reviendrons davantage. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les syndicats des magistrats ont tenu une conférence de presse le lundi dernier à la Cour suprême pour parler du délit d'outrage à magistrat. Pas que ça, ils ont aussi pointé du doigt l'INTM et sa grève. Pour autant, ont-ils réussi à se rapprocher des autres justiciables? Mamadou Bilal Koulibaly revient sur tout ça. Suivons ensemble son reportage. S'il y a bien un délit autant célèbre que controversé au Mali, c'est le délit d'outrage à magistrat. Un délit comportant d'énormes zones d'ombre. Pour dissiper les climats de méfiance et de peur qui s'est depuis installé entre les magistrats et la population, le syndicat autonome des magistrats SAM et le syndicat libre des magistrats SILIMA ont jugé opportun et nécessaire de tenir le lundi 17 mai une conférence de presse à la Cour suprême pour clarifier les délits en question. Nous sommes des syndicats responsables. Porter plainte est un droit pour nous lorsque nous estimons que véritablement les conditions sont réunies pour cela, mais que les juridictions que nous saisissons gardent toute leur liberté, toute leur indépendance quant à l'appréciation objective des faits que nous déférons par devers elles. L'outrage se caractérise chaque fois que les critiques ne visent pas les faits ou la décision de justice, mais que les critiques visent la personne même du juge. Il y a un droit pour le monde de la presse, pour les citoyens, de critiquer les décisions de justice, mais critiquer les magistrats, l'atteindre dans sa personne, cela est contraire à la loi, cela est constitutif d'outrage. Les réponses fournies par les magistrats n'ont pas été pour certains à la hauteur de l'attente, particulièrement la presse. Moi je pense que ce climat ne va pas s'estomper du jour au lendemain. Et puis tant que c'est le syndicat de la magistrature qui reste derrière les plaintes, je pense que la méfiance va toujours continuer. Ce qui pose problème, c'est qu'on craint s'il y aura des débats équilibrés, si la procédure va être impartiale, si les juges pourront être neutres, si les procureurs qui vont un peu entamer, déclencher les poursuites vont être neutres, puisque ce n'est pas un magistrat qui porte plainte parce qu'il a été outragé par un journaliste ou par un homme des médias, mais c'est tous les syndicats. Donc nous pensons que autant que c'est les syndicats qui restent derrière ces plaintes-là, la méfiance va rester, la peur va rester, la frustration va rester. Cela, je pense bien, avec les différentes interrogations, les différentes réactions ici et là, ça a poussé les magistrats à sortir pour donner des précisions par rapport à cette expression d'outrage à magistrat. Ils ont donné des éclaircissements et je pense bien que chacun aura son interprétation à faire par rapport à ça. Et pour ce qui concerne un peu le dossier de notre porte-parole et par-delà celui aussi de deux autres avocats qui sont aussi dans le viseur de la justice, notamment Bakile et Pitapo, ils n'ont pas voulu se prononcer dessus parce qu'ils disent que c'est des dossiers qui sont en instruction. Le SAM et les SILIMA ont en outre déclaré que les raisons annoncées par l'UNTM ne sont que des prétextes pour échapper au contrôle de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Parce que l'organisation syndicale, l'UNTM, en a fait effectivement le prétexte pour aller en grève. Le prétexte pour paralyser le pays, pour dire c'est parce que les magistrats ont ça, ont ça.
Nous ne sommes pas venus au hasard ce matin. C'est parce que c'est des déclarations qui pleuvent. Nous avons les enregistrements et les représentants sont souvent sortis publiquement pour le dire. Que c'est parce qu'on n'est pas assujetti à la loi sur l'enrichissement illicite. C'est faux. C'est parce que nous gagnons des prix de 2 millions. C'est pas vrai. C'est parce que également nous sommes en connivence parce que nous avons obtenu des avantages. C'est pas vrai. La loi date de 2019. Le décret a été signé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que l'OCLEI a déposé sur la table du pôle économique pour des enquêtes, parce que des biens sont déjà saisis aujourd'hui, des biens qui appartiennent à des ténors de l'INTEM. Donc on va en grève. Voilà la raison principale. Voilà la raison pour laquelle on accuse à tort la justice qui ne fait que son travail. Pour les principaux désavoués, cette conférence de presse est tout simplement un non-événement. Ils préfèrent parler de la grève. Depuis le premier jour, nous sommes vraiment très occupés et c'est des rencontres. Et nous n'avions pas accordé beaucoup d'importance à la question, c'est un non-événement. L'heure n'est pas au tiraillement. L'heure au moment que les Maliens doivent s'unir, se mettre ensemble pour faire face à l'ennemi commun. L'ennemi commun aujourd'hui au Mali, tout le monde sait, c'est l'injustice sociale. L'ennemi commun, c'est le djihadisme, c'est le fléau qui aujourd'hui est en train de détruire notre pays. Et la pandémie aussi. La conférence a été aussi le lieu pour le procureur Mahamadou Kassogué de revenir sur l'affaire des événements du 10, 11, 12 juillet 2020. Il a rassuré que les enquêtes et les auditions sont en cours, même s'il faudrait que les Maliens s'arment encore de patience. En attendant, les Maliens se posent toujours des questions sur leur justice, surtout au moment où l'on a plus besoin d'elle pour se rassurer. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, l'UNTM entame une grève de 5 jours ce lundi 17 mai partout au Mali. La grève a été consommée. Les syndicalistes dénoncent le manque de volonté des autorités pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Aïchata Diakité nous en dit plus. Après un préavis de grève annoncé le 26 avril dernier et une négociation avec le gouvernement qui a été sans succès, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, ferme ses portes le lundi 17 mai pour une grève de 76 heures. Certaines banques comme Ecobank et des administrations sont paralysées par le mouvement du grève. Ici, au niveau de l'INTM, nous sommes au nombre de 13 syndicats nationaux qui constituent l'INTM. En dehors de ces 13 syndicats nationaux, nous avons le syndicat du secrétaire de greffe et parquet et aussi la plateforme d'action commune. La grève continue son chemin, le mot d'ordre est maintenu. C'est une grève de 5 jours, la première étape qui a débuté hier, lundi 17 et qui va finir vendredi 21. Ensuite, nous allons reprendre la deuxième séquence de la grève à partir du lundi 24 jusqu'au vendredi 28 mai. Si d'ici vendredi 28 mai, le gouvernement n'a pas daigné fléchir ou nous appeler, nous allons observer à partir de ce même vendredi 28 une grève à caractère illimité. 22 administrateurs ont été relevés de leur poste en conseil des ministres du 18 et nous exigeons à ce que ces 22 retournent à leurs postes respectifs. Nous sommes prêts à aller à un dialogue, mais pas un dialogue avec des belles paroles, pas un dialogue de faux fiants. Nous sommes prêts à aller à un dialogue où le gouvernement va nous proposer des actes concrets, la concrétisation. Sinon, ça serait encore reprendre le même scénario. Et nous ne bougerons pas d'un iota face à nos revendications. Toute conséquence qui en découlera, la responsabilité, elle est directement focalisée au niveau du gouvernement. Et nous demandons à l'ensemble des travailleurs, parce que ce que nous gagnons, c'est pour l'ensemble des travailleurs, ce n'est pas pour les travailleurs seulement de l'INTM. Donc, nous demandons aussi à nos militants d'être très vigilants, de ne pas se laisser distraire par des provocations ça et là, de continuer à observer les mots d'ordre de grève. Ensemble, unis, nous vaincrons. Bien que l'Union nationale des travailleurs du Mali soit regroupée de plusieurs syndicats nationaux, nous remarquons l'absence de certains syndicats comme CNSUB, Syndicat national des enseignements supérieurs, qui sont d'ailleurs sans réaction à cette grève. Par ailleurs, nous remarquons que les embouteillages sont moins fréquentés ces temps-ci. Puisque l'enseignement supérieur est un corps autonome, c'est un syndicat autonome. Il y a eu ces 10 dernières années beaucoup de syndicats qui ont acquis leur statut autonome. On peut par exemple citer le corps de la magistrature,
On peut parler par exemple du corps des enseignants des collectivités. On peut aussi citer le corps de l'enseignement supérieur. Bon, je pense quand il y a trop de division, il y a trop de scission, ça peut peut-être nuire à l'atteinte des objectifs. Cette grève, elle peut avoir beaucoup de conséquences puisque ça va déjà paralyser le système du pays. Ça paralyse déjà l'économie du pays. Quand on parle de pays, on parle d'économie. Déjà, on est en crise. On a vécu le coronavirus qui a fait d'immenses dégâts au Mali. Et donc, je suppose, surtout aussi le coup d'État, nous sommes dans une période de transition. Je ne suis pas spécialiste en grève, mais je sais quand même que les conséquences seront néfastes pour le pays, sur tous les plans d'ailleurs. Comme tout arrêt de travail, cette grève n'est pas sans conséquences. Pour certains, elle affecte leur secteur, comme l'explique ce vendeur. Cette grève n'est pas sans conséquences. Elle joue beaucoup sur notre marché, puisque ce sont les fonctionnaires qui achètent notre marchandise. Nous prions et nous appelons les deux parties à la retenue pour l'intérêt du Mali. Cette grève de 96 heures affecte aujourd'hui beaucoup de Maliens. Comme le dit l'UNTM, si rien n'est fait par les autorités concernées, elle peut aboutir à une grève illimitée dans les jours à venir. Ces derniers temps, beaucoup de marques de boissons énergisantes et énergétiques sont vendues dans les rayons de nos marchés. Elles sont agréables à boire et rapportent beaucoup d'argent à leurs vendeurs. Sont-elles pour autant toujours bonnes pour la santé du consommateur? Le point avec Aminata Ibrahim Koulibaly. Le marché des boissons énergétiques et énergisantes connaît un essor incontestable avec une multitude de marques parfois difficilement identifiables. Ces breuvages en canette investissent les rayons des supermarchés, des réfrigérateurs des boutiques et même les vélos des vendeurs ambulants. Chaque jour ou presque, les Maliens découvrent une nouvelle marque de breuvage dont les mérites sont vantés à grand renfort de publicité à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Les boissons énergisantes marchent très bien, surtout la marque W7 et 3X. Essentiellement consommées par les jeunes, ces boissons dites énergisantes et énergétiques sont destinées à donner un regain d'énergie à son consommateur. Elles contiennent souvent une grande variété de composés organiques excitants, dont la caféine. Mais comme toute autre boisson sucrée, leur consommation excessive peut être néfaste pour la santé. Quand on essaie de voir la constitution de ces boissons, les colorants que les industries utilisent et aussi les produits chimiques qu'ils mettent pour la conservation ont des conséquences néfastes sur l'organisme, surtout quand les boissons ne sont pas bien conservées. On sait que dans notre société, surtout à Bamako, quand on se promène, on voit les boissons qui sont déposées au bord du goudron sous soleil. Étant donné que c'est des produits qui sont destinés à être froids, il faut que la population pense à la bonne conservation de ces boissons. Essentiellement consommées par les jeunes pour avoir la force, elles symbolisent une évolution de la personnalité, une évolution sociale. Elles attisent l'attrait des jeunes pour ces boissons pour affirmer leur évolution, mais également certains subissent ces effets secondaires. J'ai arrêté de consommer les boissons énergisantes car ça commençait à me donner des maux de ventre. Franchement dit, ça me met en forme. Quand je suis fatigué et que je la consomme, je suis en l'aise. La plupart de ces marques ne sont pas contrôlées par l'État, mais par contre, Commodore Man, une nouvelle marque de boissons énergisantes, est devenue aujourd'hui très prisée sur le marché et nous révèle être en règle. Tout ce qu'on doit entreprendre, il y a des procédures à suivre. C'est ces procédures qui nous permettent aujourd'hui, on est en harmonie avec l'État. On a suivi toutes ces procédures depuis la fabrication jusqu'aux consommations. Tout ce que l'État doit veiller, tous les papiers administratifs qu'on doit avoir à travers l'État, on a cherché tout ça et c'est à notre disposition. Par rapport au contrôle des qualités sanitaires de ces boissons, nous n'avons pas pu obtenir des informations nécessaires auprès de l'Agence nationale de la sécurité des aliments, ANSA, malgré nos multitudes de tentatives. Le commerce des boissons énergisantes et énergétiques est devenu aujourd'hui un créneau porteur dans notre pays. Mais au-delà de ces vertus, elles peuvent également être source de plusieurs maux sur la santé. Par ailleurs, les autorités concernées sont interpellées face à ces fléaux grandissants dans notre société.
Le mois du Ramadan avec ses règles et ses exigences a connu son épilogue le 13 mai 2021 au Mali. Pour les fidèles musulmans, la règle du jeûne n'est plus en vigueur, donc les attitudes et comportements changent. Kassim Diabaté a fait le tour de la ville. Écoutons son élément ensemble. Au Mali, comme quelques pays dans le monde, les fidèles musulmans ont fêté l'Eid el-Fitr le mercredi 13 mai qui marque la fin du mois de Ramadan. Les musulmans après le mois de Ramadan ne sont plus soumis aux règles et aux exigences du jeûne. Voilà pourquoi nous assistons partout dans la capitale malienne comme partout ailleurs un changement de mode de vie. Pour ce jeune fumeur du quartier, maintenant il est libre de fumer quand il veut, puisqu'on n'est plus dans le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, je n'ai fumé que 3 fois parce que la religion interdit de fumer pendant ce mois béni et aussi cette fumée dérange les gens qui ne fument pas. Le Ramadan permet un changement de comportement chez certaines personnes, car tous les comportements jugés mauvais ne sont pas repris. En voici l'exemple. Avant que le mois de Ramadan ne commence, on fumait au grain. À l'arrivée du mois de Ramadan, on avait arrêté de fumer. Et maintenant, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, nous avons tendance à ne plus fumer. Si pendant ce mois, les grains des jeunes maliens, surtout Bamakois, étaient disloqués, la fête marque leur grand retour. On est à Amdalaï, un quartier situé en plein cœur de la capitale. Les grains reprennent toutes leurs habitudes. En voici l'exemple type. Avant le mois de Ramadan, mes amis et moi, on venait au bord du fleuve faire le grain. Depuis le début du Ramadan, personne ne vient. Et maintenant que nous sommes à la fin du Ramadan, les gens commencent à venir. Même avec la chaleur qui pèse sur la capitale, la forte consommation des glaces et des boissons fraîches ont considérablement diminué et cela n'est pas sans incidence sur certains marchés. Nous ne nous plaignons pas du marché, puisque le Ramadan vient de passer, tout va bien. Les réfrigérateurs et les glacières que nous vendons marchent bien pendant le mois de Ramadan, parce que beaucoup en ont besoin. Et le marché est différent lorsque le Ramadan finit, car les gens en achètent, mais à un rythme moins par rapport au mois de Ramadan. Si après le mois de Ramadan, on constate le changement d'attitude et de comportement, ce n'est pas tout. Un changement patent de style vestimentaire, surtout chez plusieurs jeunes filles. L'après-mois de Ramadan est une autre période, pour ne pas dire une autre vie pour les musulmans, d'où les changements de comportement et d'attitude sont évidents et normaux. Ils font payer aux clients le poids de leur plateau. La vente des fruits a envahi les carrefours de la ville. Cette activité fait partie aujourd'hui des commerces les plus cotés de la capitale, surtout chez les femmes. Fatmata Dramé nous apprend les mystères de ce marché. Les oranges d'origine malienne et marocaine, des pommes, des bananes, des poires, des mangues, bref, des fruits de forte consommation en abondance. Elles sont nombreuses, les femmes à évoluer dans ce secteur d'activité pour y gagner leur pain quotidien. La plupart de ces femmes s'approvisionnent au marché des fruits, à Sougounikoura ou Wolofobougou, un quartier dans le centre de la capitale. Je vends des fruits ici depuis près de 10 ans. J'achète mes mangues au marché de Namasadanga. Ce marché permet de subvenir à mes besoins. J'essaie d'attirer de la clientèle en leur offrant de bons services. L'engouement des clients pour les fruits réside dans leurs vertus nutritionnelles. Pour sa bonne santé, les médecins ont conseillé à mon père de manger des fruits et légumes quotidiennement. C'est pour cela que je viens les acheter ici pour lui. La vente des fruits n'est pas réservée uniquement aux femmes. Voilà, depuis 3 ans que le jeune homme Lassine Diarra a quitté la classe de terminale pour se reconvertir dans la vente des fruits. Il gagne son pain quotidien avec sa brouette remplie de fruits frais. Matins et soirs, sous le soleil et la pluie, comme tout autre vendeur de brouettes, son marché est étroitement lié à la fréquentation des usagers de la circulation. Il nous révèle les difficultés qu'il rencontre avec les agents de la mairie. J'achète mes oranges à 600 francs le kilogramme et je les vends à 650 francs CFA. Donc j'ai comme bénéfice 50 francs par kilo. Généralement, je me ravitaille au marché de Sougounikoura ou au marché de Namasadanga. Les agents de la mairie nous empêchent parfois de vendre nos oranges, même si on pouvait leur donner quelques sous par jour pour qu'ils nous laissent vendre, puisque ça ne peut que rapporter au pays. Nous n'avons pas voulu immigrer, nous avons voulu rester dans notre pays pour travailler.
Mais si nous faisons face à ces situations, nous n'avons plus d'espoir. La vente des fruits est une activité plus ou moins florissante que mènent beaucoup de personnes dans la capitale. C'est là en dépit de la conjoncture économique qui affecte le climat des affaires. Même s'ils n'ont pas voulu se prononcer sur leurs revenus journaliers, les revenus semblent tourner à un rythme satisfaisant pour certains de ces vendeurs. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix de Mamadou Bilal Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le président de la transition Bandaou était à Paris le 17 mai pour le sommet sur le financement des économies africaines. Les chefs d'État africains ont signalé que la pandémie de la maladie à coronavirus a beaucoup affecté l'économie africaine en 2020 par une récession historique de moins 2,2 pour l'ensemble du continent après 25 ans de croissance ininterrompue. Il a aussi été question de la restructuration des dettes ainsi que la production massive des vaccins en Afrique pour l'Afrique. Au lendemain de son retour dans la capitale le vendredi 21 mai, le président Bandaou a rencontré son premier ministre au palais de Koulouba pour parler de la mise en place du nouveau gouvernement qui tarde et de l'apaisement du front social, notamment la grève observée par l'UNTM. Toujours dans notre pays, après avoir rencontré le président de la transition Bandaou le 6 mai dernier, le médiateur de la CEDEAO le 11 mai, le premier ministre Mokhtar Wane le 14 mai, le 20 mai, le comité stratégique du M5 RFP par intermédiaire de Dr Shogel Maïga a appelé à une grande mobilisation pour le vendredi 4 juin 2021 au boulevard de l'Indépendance, au moment où les discussions sont en cours pour une probable rentrée dans le nouveau gouvernement qui devrait être constitué par le premier ministre Mokhtar Wane dans les jours à venir. En Afrique, au Nigeria, le chef de l'armée, Ibrahim Atayouri, a perdu la vie dans le crash d'un appareil de l'armée de l'air, non loin de l'aéroport de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Dans ce regrettable drame, 11 autres militaires ont perdu la vie. Ibrahim Atayouri était le major général de l'armée et avait été nommé par le président Mahamadou Buhari en fin janvier dernier. Au Moyen-Orient, ce samedi 22 mai, un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur entre l'Israël et la bande de Gaza après 11 jours de combats intenses. 248 morts, dont 66 enfants côté palestinien et 12 morts, dont un enfant côté israélien. Les deux camps crient victoire depuis, même si d'énormes dégâts matériels sont signalés de part et d'autre. L'aide humanitaire d'urgence et les premières discussions diplomatiques sont en cours autour de la reconstruction de l'enclave palestinienne. En sport, le 8 octobre 2015 était la date de la dernière convocation à l'équipe de France de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a été annoncé ce 18 mai dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour discuter l'Euro de football prévu pour le 11 juin prochain. Il était écarté du groupe après le début de son affaire de la sextape de Mathieu Balbuena. À 33 ans, le retour de Karim Benzema fait rêver les Français et les amoureux du ballon rond. C'est tout pour ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média.